Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au terminal. Nous continuons ici sur les régimes totalitaires de l'entre-deux-guerres et on va parler du fascisme en Italie. Nous allons tout d'abord voir dans une première partie le contexte de l'arrivée au pouvoir des fascistes. Après la Première Guerre mondiale, l'Italie a été confrontée à une crise politique, économique et sociale. La guerre a laissé l'Italie avec une dette colossale et des infrastructures endommagées. Le pays a connu une inflation élevée, c'est-à-dire une augmentation forte des prix, et une instabilité économique, avec des pénuries de biens de consommation et une montée du chômage. La période d'après-guerre a vu une montée des mouvements sociaux, y compris des grèves et des manifestations, principalement menées par les ouvriers et les paysans qui réclamaient de meilleures conditions de vie et de travail. Les partis socialistes et communistes ont gagné en popularité. Le gouvernement italien, affaibli et divisé, a eu du mal à répondre aux besoins croissants de la population. Sur l'image, vous pouvez voir une affiche pour l'emprunt national durant la Première Guerre mondiale. Il s'agissait de pousser la population à donner leur argent pour financer l'effort de guerre. On a vu d'ailleurs qu'en France, il y avait eu beaucoup d'affiches de ce type. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Italie a subi de lourdes pertes humaines et matérielles, ce qui a eu un impact significatif sur son économie. Le pays a mobilisé environ 5 millions de soldats pendant la guerre, environ 1,2 million ont perdu la vie et plus de 600 000 ont été blessés. Ces pertes ont eu des conséquences profondes sur la société italienne, laissant de nombreuses familles en deuil et affectant la main-d'œuvre disponible. Aussi, les combats ont causé de lourds dégâts matériels, y compris sur les chemins de fer, les routes, les ponts, bref, sur toutes les infrastructures, ce qui a entravé le transport et la communication, aggravant les problèmes économiques. De plus, comme je le disais au début de la vidéo, la guerre a entraîné une inflation élevée, ce qui a affaibli le pouvoir d'achat des Italiens. À la fin de la guerre, de nombreux soldats sont rentrés chez eux sans emploi, ce qui a aggravé le taux de chômage et a conduit à des tensions sociales croissantes. La population est donc fatiguée de tous ces sacrifices et déçue, car les promesses de gains territoriaux après la guerre n'ont pas été réalisées. En effet, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Italie espérait récupérer certains territoires, notamment l'Istrie et la Dalmatie, en raison des promesses faites lors du pacte de Londres en 1915. Ce pacte, signé entre l'Italie et les Alliés, à savoir le Royaume-Uni, la France et la Russie, promettait à l'Italie ses gains territoriaux en échange de son entrée en guerre aux côtés des Alliés. Or, lors de la signature du traité de Versailles en 1919, une grande partie de la Dalmatie a été donnée à la nouvelle Yougoslavie, ce qui a été perçu comme une trahison des promesses faites lors du pacte de Londres. Et donc cela a provoqué un profond mécontentement en Italie. Le Parti national fasciste, fondé en 1921 par Benito Mussolini, a habilement exploité le mécontentement social, économique et politique en Italie après la Première Guerre mondiale. Il a gagné en popularité en promettant l'ordre, la prospérité et une restauration de la fierté nationale. Il tenait un discours populiste en se présentant comme le représentant du peuple face à l'élite politique et économique jugée corrompue. En réponse à la situation politique, Mussolini a décidé d'organiser une démonstration de force. En octobre 1922, il a lancé un appel à ses partisans, les camicie nere, c'est-à-dire les chemises noires, pour qu'ils marchent sur Rome. L'objectif était de faire pression sur le gouvernement et de revendiquer le pouvoir. La marche a commencé le 27 octobre 1922 avec des milliers de partisans fascistes se rendant à Rome à partir de différentes régions de l'Italie. Cela a créé un climat de tension et d'intimidation, poussant les autorités à agir. Le 29 octobre 1922, Mussolini a été convoqué par le roi et a été nommé Premier ministre. Cette nomination a été interprétée par beaucoup de contemporains comme un acte de faiblesse du roi,
une capitulation face à l'intimidation exercée par les fascistes. Nous allons à présent passer à la seconde partie qui concerne l'instauration d'un régime totalitaire. Lorsque Benito Mussolini arrive au pouvoir, il obtient des pouvoirs spéciaux du Parlement italien qui lui permettent de gouverner par décret, contournant ainsi la procédure parlementaire traditionnelle. Cela marque le début de la mise en place d'un régime autoritaire. Dès son arrivée au pouvoir, Mussolini met en place un système de censure rigoureuse et utilise la propagande de manière systématique pour contrôler l'information et façonner l'opinion publique. Vous pouvez voir sur l'illustration une une de journal Il Populo d'Italia, qui a été fondée par Benito Mussolini en 1914 et qui servait initialement à promouvoir les idées du mouvement nationaliste et socialiste. Après que Mussolini ait accédé au pouvoir en 1922, Il Populo d'Italia devient l'outil clé de la propagande fasciste. Il est utilisé pour diffuser les idées et la politique du régime, pour glorifier Mussolini et ses actions. Il joue un rôle important dans la manipulation de l'opinion publique et la diffusion des messages du régime fasciste, tout en censurant les voix dissidentes. L'assassinat de Giacomo Matteotti, un député socialiste et critique virulent du régime fasciste en juin 1924, provoque un tollé en Italie et à l'étranger. Cet événement met en évidence les méthodes violentes et répressives que Mussolini et le régime fasciste utilisent pour éliminer l'opposition politique. L'assassinat de Matteotti entraîne une vague d'indignation et des manifestations contre le régime, ainsi qu'un débat intense au sein du Parlement italien. Cependant, malgré la pression interne et internationale, Mussolini refuse de démissionner. Au moment de l'assassinat de Giacomo Matteotti, l'Italie était déjà sur la voie d'un régime autoritaire, mais ce n'était pas encore tout à fait une dictature formellement établie. Mussolini avait commencé à instaurer des mesures répressives contre l'opposition, mais le système politique conservait encore des éléments démocratiques comme le pouvoir du Parlement. Cependant, après l'assassinat de Matteotti, la situation change radicalement. Mussolini utilise cet événement pour justifier une répression accrue. Les lois fascistissimes, adoptées en 1925 et 1926, permettent la détention sans jugement des opposants politiques, ce qui signifie que les dissidents peuvent être arrêtés et emprisonnés sans aucun procès. Cela marque une rupture significative avec les principes de l'état de droit. Là, clairement, on est dans une dictature avec contrôle de la population. De plus, ces lois instaurent une censure encore plus stricte des médias et des publications, supprimant toute liberté d'expression. La propagande devient omniprésente, les partis politiques d'opposition sont interdits et le Parti national fasciste devient le seul parti légalement autorisé. Ces mesures renforcent le contrôle de Mussolini sur tous les aspects de la vie publique et privée. Il exerce une autorité sans partage sur l'Italie. C'est donc bien devenu un État totalitaire, c'est-à-dire un système politique dirigé par un seul parti politique qui exerce un contrôle absolu sur tous les aspects de la vie du pays. Nous allons à présent passer à la dernière partie de la leçon qui concerne la politique extérieure. Benito Mussolini avait la volonté de construire un empire colonial italien, et cela se traduisit par des expéditions militaires en Afrique, notamment en Éthiopie. En octobre 1935, l'Italie fasciste lance une invasion de l'Éthiopie alors que ce pays était un des derniers à rester indépendant en Afrique. Les forces italiennes utilisaient des armes modernes et des tactiques militaires avancées pour parvenir à conquérir le pays. En mai 1936, l'Éthiopie est officiellement annexée et Mussolini proclame la création de l'Empire italien. L'Éthiopie avait un intérêt stratégique pour l'Italie. Ce territoire était situé dans la Corne de l'Afrique, une région stratégiquement importante car elle offre un accès à la mer Rouge et aux routes commerciales entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Aussi,
l'Éthiopie possédait des ressources naturelles potentielles, notamment des terres agricoles et des minéraux, qui pouvaient être exploités pour enrichir l'économie italienne. Le pays avait également des ressources en café, qui était alors un produit de grande valeur sur le marché international. Ainsi, en faisant la conquête de l'Éthiopie, Mussolini visait à égaler les autres puissances coloniales européennes comme la France et le Royaume-Uni. Et il pouvait ainsi restaurer la fierté nationale qui avait été affaiblie avec la Première Guerre mondiale. Toujours au niveau extérieur, Mussolini a renforcé les liens avec l'Allemagne nazie dirigée par Adolf Hitler. Ce rapprochement a conduit à la formation de l'axe Rome-Berlin, qui est une alliance militaire et politique formée en 1936 avec une série de pactes qui réunissent les deux pays sur des bases tant idéologiques que militaires. En 1937, l'Italie rejoint le pacte anti-Comintern, signé initialement par l'Allemagne et le Japon en 1936. Ce pacte visait à contrer l'influence de l'Union soviétique et à s'opposer à la propagation du communisme à l'échelle mondiale. Sur cette image de propagande, on voit des enfants avec des drapeaux japonais, italiens et nazis, ainsi que des portraits d'Hitler, de Mussolini et de l'empereur du Japon, Hirohito. Donc cette image est destinée à célébrer l'alliance entre ces pays. Enfin, Mussolini a décidé d'intervenir dans la guerre civile espagnole qui a duré de 1936 à 1939. Il soutenait les nationalistes dirigés par le général Franco. Il a fourni un soutien militaire et financier aux forces nationalistes qui luttaient contre le gouvernement républicain, qui lui était soutenu par des forces de gauche, y compris des communistes et des anarchistes. Environ 70 000 soldats italiens ont été envoyés en Espagne. L'intervention italienne visait non seulement à soutenir Franco, mais aussi à renforcer les liens avec l'Allemagne nazie, car elle aussi soutenait les nationalistes. Mussolini envisageait cela comme une opportunité de démontrer la puissance militaire de l'Italie fasciste et d'exporter son idéologie. Avec ce soutien, la guerre civile espagnole a abouti à la victoire des nationalistes en 1939, établissant Franco comme dictateur du pays. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre le régime fasciste italien. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.